Orebabo Shendarabo Shandaraba Shindai. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci Sabaoth. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, les lions de la tribu de Juda. Merci, le véritable Dieu. Merci, Adonai. Merci, le lit des vallées. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ton amour insondable. Personne est comme toi. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit adoré, Sa Majesté. Merci, Seigneur, pour ce temps favorable que tu m'as accordé encore aujourd'hui de m'approcher devant toi et afin de parler de ta part à ton peuple. Que ton nom soit élevé, les cailloux blancs. Que ton nom soit élevé, l'espoir des oubliés. Que ton nom soit élevé, le lion de la tribu de Juda. Sainteté à toi, Sa Majesté. Sainteté à toi, le pain de vie. Sainteté à toi, l'eau de vie. Sainteté à toi, le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, merci. Entre tes mains encore ces moments favorables que tu nous as accordés, Seigneur. Beaucoup plus à ton peuple pour saisir ton Réma, Mecca du Shikem. Gloire à toi, El Olam. Gloire à toi, Maranatha. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur, de toute mon âme. Je t'aime de tout mon esprit parce que tu es vrai. Et ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ô Saint-Esprit, merci. Ton esprit révélateur. Gorebo Shekantaraba Shandaria. Parle, Saint-Esprit, à ton peuple. Augmente la foi de ton peuple. Édifie encore. Te racheter. Parce que l'air est tellement grave. Parle, Saint-Esprit. Aide-nous afin de saisir l'ainsi dit l'Éternel. Oui, tout passera, Seigneur. Mais ta parole de vie ne passera jamais.
Oui, tu as dit, Jésus, l'homme ne vivra pas seulement du pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, nos âmes, nos esprits ont besoin de ta parole. Parce que derrière ta parole, il y a, Seigneur, de la vie. Il y a, Seigneur, de l'espoir. Il y a, Seigneur, de la restauration. Parle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène, Seigneur, le cœur de ton peuple devant toi, de tes serviteurs devant toi, de tes servantes aussi devant toi. Parle. Et je me soumets, Yahweh, à ta présence. Orebo shikantaraba shendaria. Orobo shikantaraba yekentemene sakantamana shindai. Mekantorobo shikodikandarabaliya. Parle, Seigneur. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence dans l'émission L'Heure du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore dans la joie, mon frère. Je suis encore dans la joie, ma sœur. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être compté un homme vivant parmi les vivants. Et beaucoup plus, je bénis le Seigneur pour écouter sa voix. Je bénis le Seigneur pour saisir son rême. C'est pour cela, me voici devant vous, mon frère. Me voici devant vous, ma sœur, afin de vous transmettre le rême de l'éternel Dieu. C'est tellement important, bien-aimé. Si vous lisez 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, la parole de Dieu nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, le révélateur, sa plus grande mission à l'Église, le Saint-Esprit, le révélateur, sa plus grande mission aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, c'est de nous révéler la pensée de Jésus. C'est de nous révéler le secret du Seigneur pour avertir au peuple de l'éternel Dieu. Oui, bien-aimé, j'ai quelque chose que le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit
J'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous et de partager ça ensemble avec vous. Oh, vous êtes un homme béni. Vous êtes une femme bénie. Vous êtes un serviteur béni. Vous êtes une servante bénie. Si vous tombez sur cette prédication purement prophétique, c'est un message prophétique. Le message d'aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus sur l'année prochaine, l'année qui arrive, l'année 2023. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Dans quelques jours, dans quelques semaines, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans une nouvelle année 2023. Mon frère, suivez-moi très bien, ma soeur. 2023, c'est une année purement mystique. Je vais vous dévoiler le secret. 2023, c'est une année où le Saint-Esprit va opérer puissamment pour le salut des âmes. 2023, c'est une année où le Saint-Esprit va opérer puissamment pour la restauration des hommes de Dieu, pour la restauration des femmes de Dieu. 2023, c'est une année où le Saint-Esprit va opérer puissamment pour l'enlèvement personnel. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. 2023, le Seigneur va encore enlever quelques serviteurs, quelques servantes au milieu de son peuple. Tandis que 2023 sera une année où l'ennemi, le diable et Satan, va encore se manifester terriblement pour la destruction massive de plusieurs personnes. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, de vous sensibiliser afin que nous soyons prudents, afin que nous restons toujours
dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien. 2023. 2023, à vrai dire, si vous prenez le chiffre 2 plus le chiffre 3, ça nous donne le chiffre 5. Je calcule étant que prophète. 2023, c'est l'année de la grâce. Parce que 2 plus 3 égale 5. C'est pour cela que je vous ai bien dit au début. 2023, le Saint-Esprit, au nom de la grâce, parce que la grâce, c'est une personne. Le Saint-Esprit, au nom de la grâce, qui est Jésus de Nazareth, 2023, le Saint-Esprit va sauver encore plusieurs personnes. 2023, le Saint-Esprit va encore restaurer la vie de plusieurs personnes. 2023, le Saint-Esprit va encore délivrer beaucoup de gens. C'est un message prophétique. Soyez béni, mon fils Anthony Poudret. Que Dieu te bénisse. Parce que dans l'année 2023, nous avons premièrement le chiffre 5. C'est-à-dire 2 plus 3 égale 5. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre du salut. Si vous méditez Ephésiens chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si vous retournez un peu en arrière, Ephésiens chapitre 4, verset 11, la parole de Dieu nous présente 5 ministères, 5 services, 5 responsabilités que l'Éternel Dieu a disposées sur la terre, moyennant ce serviteur pour le salut de l'humanité. Oui. Chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Chiffre 5, c'est le chiffre de la compassion. Chiffre 5, c'est le chiffre du salut. Ephésiens 4, 11, la parole nous présente le 5 ministères. La parole de Dieu nous présente les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Les hommes de Dieu, nous sommes là pour présenter Jésus à l'humanité. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu sera encore prêchée dans l'année 2023 pour le salut de l'humanité, pour le salut des incrédules, pour la repentance des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. 2. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous signaler 2023 sera aussi une année où le diable va travailler
durement, où le diable va travailler méchamment pour la destruction massive des hommes et des femmes sur la terre. Comment donc? Écoutez-moi très bien. 2023 égale aussi 6. Parce que si vous prenez 2 fois 3 égale 6. 2 multiplié par 3 égale 6. Bibliquement, le chiffre 6, c'est rien que le chiffre de l'homme. L'homme était créé le 6e jour par l'Éternel Dieu. D. Le chiffre 6, c'est aussi le chiffre du diable, le chiffre de Lucifer. Apocalypse chapitre 13, verset 18. 666. Oh bien-aimé, de la même façon que le Saint-Esprit utilise le corps de l'homme sauvé pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres, c'est aussi, bien-aimé, de la même façon que le diable Satan utilise aussi des êtres créés à l'image de Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu, une bonne relation avec Dieu pour faire du mal aux autres personnes. C'est pour cela, bien-aimé, il est grand temps de se préparer. N'acceptez jamais d'entrer dans l'année 2023 sans révélation. N'acceptez jamais d'entrer dans l'année nouvelle 2023 sans le règne de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que l'année prochaine, 2023, bien-aimé, sera une année où le Saint-Esprit va se manifester au nom de la grâce, à cause de la grâce, parce que la grâce, c'est Jésus, et nous sommes encore au temps de la grâce. Et n'oubliez pas, 2023 sera aussi une année où les esprits diaboliques, les démons de l'enfer, Lucifer va attaquer beaucoup de gens. Parce que 2023, si vous prenez 2 fois 3, ça vous donne le chiffre 6. Préparez-vous, bien-aimés. Nous sommes arrivés au temps de la fin. L'heure est tellement grave. Nous ne sommes plus au temps de la distraction. Nous ne sommes plus au temps de dormir. Nous ne sommes plus au temps, bien-aimé, d'être manipulés, parce que la fin de toutes les choses est proche. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Merci Jésus, merci. Avant-hier, j'étais au travail. C'était le jeudi. Et pendant la pause, je pris mon portable. Je essayais un peu d'entrer au YouTube pour
regarder quelques nouvelles au YouTube. Et voire même, je publiais ça à ma page au Facebook. Il vous suffit d'aller regarder au groupe qui se trouve au Facebook. Le jeudi passé, je lis une publication au YouTube. Quelqu'un, je ne sais pas, c'est un homme de Dieu, je ne sais pas. C'est un prophète, je ne sais pas. Quelqu'un a publié en disant que 2023, c'est l'année de la fin du monde. Et en plus, la personne, elle a bien précisé en disant que Jésus de Nazareth va revenir. L'enlèvement de l'Église va se manifester dans l'année 2023, l'année prochaine. Et j'ai commencé à rigoler et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Mes amis, écoutez-moi très bien. À vrai dire, les jours, la date, l'année exacte du retour de Jésus est considéré comme un mystère, comme un secret, bien gardé par lui-même, Yahushua HaMashiach. Mais ce qui est vrai, par rapport aux signes que le Seigneur nous a donnés, moyennant Matthieu 24, le maître avait dit, dès que vous voyez l'accomplissement de ces signes, vous devez être prudent parce que le Fils de l'homme est à la porte pour retourner sur la terre afin de vous chercher. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je prêchais de cela plusieurs fois. Le retour de Jésus n'est pas confirmé, n'est pas précisé, seulement vers l'année nouvelle qui va commencer très bientôt, 2023. Non. Jésus peut revenir aujourd'hui, dans cette année 2021. Mais ce qui est vrai, bien-aimé, et tant que l'ami du Saint-Esprit, ce qui est vrai, mon ami, et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, le retour de Jésus de Nazareth, l'enlèvement de l'Église est tellement proche. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? C'est parce que je vais encore vous rappeler, bien-aimés, depuis la mort de Jésus, depuis la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, depuis le départ de Jésus au ciel, bien-aimés, si vous calculez, nous approchons
approchons, croyez-moi, vers le temps de la fin où le Seigneur va retourner sur la terre pour nous chercher. Bien-aimés, Jésus était mort. Jésus était ressuscité des morts. Jésus était enlevé, retourné dans son royaume. C'était vers l'an 33. Bien-aimés, chaque 2000 ans, il se passe quelque chose, vouloir ou pas. Chaque 2000 ans, l'Éternel Dieu manifeste sa gloire, manifeste des signes incroyables sur la terre. Laissez-moi vous rappeler, mon ami, au temps de Noé, c'était dans l'espace de 2000 ans. C'est-à-dire, depuis la création du corps de l'homme, Adam, sur la terre par Dieu, depuis le jardin d'Éden jusqu'au temps de Noé, c'était le quart de 2000 ans. Et l'événement qui était passé au temps de Noé, tu les connais bien, mon frère et ma soeur. C'était quel événement? C'était la pluie qu'on appelle déluge. Dieu a détruit l'humanité à cause de la méchanceté de son peuple par la pluie qu'on appelle déluge. 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, c'était terrible. C'était terrible. Dans l'espace de 2000 ans, le monde était détruit par la pluie. Seulement 8 personnes étaient sauvées. Noé, sa femme et ses 3 enfants et les femmes des enfants de Noé. Seulement 8 personnes étaient sauvées. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Depuis la résurrection des morts de Jésus, Jésus était ressuscité des morts. Il a triomphé la mort vers l'an 33. Bien-aimés, depuis l'enlèvement de Jésus vers l'an 33, nous ne sommes pas encore arrivés aux 2000 ans par rapport au départ de Jésus. Les 2000 ans par rapport au départ de Jésus va se confirmer vers l'an 2033, mes amis. Donc, maintenant nous sommes dans quelle année? Maintenant nous sommes dans l'année 2022. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 décembre 2022. Donc, si vous calculez 2023 moins 2022, ça va rester combien? Ça va rester pratiquement 11 ans. Donc, dans l'espace de 11 ans, le chrétien du monde entier
Dans l'espace de 11 ans, les croyants, les sauvés, les rachetés, nous allons fêter le 2000 ans du départ de Jésus-Christ de Nazareth au ciel. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 4 décembre 2022. Tandis que l'année prochaine, 2023, si vous calculez l'an 2033 moins 2023, ça va rester combien? Ça va rester pratiquement 10 ans. Donc, mes amis, c'est clair. Si vous calculez l'an 2033 moins l'an 33, la réponse c'est combien? La réponse c'est 2000. Le chrétien du monde entier, nous allons fêter le 2000 ans de l'œuvre de la croix vers les années, l'an 2033. Donc, l'année prochaine, 2023, ça va nous rester seulement 10 ans. Donc, dans l'espace de 10 ans, à partir du 1er janvier 2023, dans l'espace de 10 ans, bien aimé, quelque chose peut se passer. Le monde peut être surpris. Le monde peut être étonné à cause du retour imminent de Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela, mon ami, il est tellement important d'aimer Jésus. Parce que l'heure est tellement grave. Il est tellement d'aimer Jésus. Il est tellement d'être attaché à Jésus. Il est tellement important d'être soumis à la voix de Jésus parce que son retour est bel et bien proche. Je répète, 2023, la grâce de Dieu va encore se manifester pour le salut des âmes, pour la restauration du corps de Christ, parce que dans l'année 2023, nous avons la présence du chiffre 5. 2 plus 3 égale 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ephésiens 2, 8 nous dit ceci, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Or, la grâce qui sauve, c'est Jésus de Nazareth. 2023 sera aussi une année où l'ennemi va combattre les gens sur la terre. 2023 sera aussi une année de preuve, une année de la persécution. Comment donc? Parce que 2023, dans l'année 2023, nous avons aussi la présence du chiffre 6. 2 fois 3 égale 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la perdition. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'impie. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la créature. Le chiffre 6, c'est aussi le chiffre du diable, Satan. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous
préparer pour entrer dans l'année nouvelle 2023. Oh mes amis, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de cette terre. 1 Jean 5, 19. L'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit du Maître Yahushua HaMashiach, Jean a dit, le monde est sous la puissance du malin. Mais gloire à Dieu, la puissance du malin est nulle et sans effet dans la vie de l'homme sauvé. La puissance du malin est nulle et sans effet dans la vie d'un homme qui obéisse à la parole de l'Éternel Dieu. Mes amis, ça c'est rien que la première partie de mon message. Je vais continuer cette prédication prophétique prochainement. Aujourd'hui, je suis là rien que pour introduire mon message par rapport à l'année nouvelle qui va commencer dans 3 semaines, s'il vous plaît. Enfant de Dieu, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, l'heure est tellement grave. C'est le moment de calculer le signe du temps de la fin. C'est le moment de comprendre comment Dieu calcule le temps. Oui, c'est possible. Un enfant de Dieu est comme un aigle. Jamais trop cet oiseau, aigle. Un enfant de Dieu, il a la vision d'un aigle. Parce que l'aigle, c'est un oiseau qui voit différemment par rapport aux autres oiseaux de la terre. Il voit tellement loin. Il a la capacité de voir plus de 6 fois. Plus de 6 fois par rapport à la vision même de l'homme naturel. La question est posée. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à l'année prochaine 2023? La question est posée. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que la trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner l'année prochaine 2023, bien-aimé. Le Fils de l'homme est proche. 2023, ça ne sera jamais une année de fête. Que personne ne vous trompe. 2023 ne sera jamais une année de danse, une année de la distraction. Mais au contraire, 2023 sera une année, bien nommée, de la consacration. 2023 sera une année bien nommée où nous devons développer encore l'attachement envers Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est la vérité. Parce que
Le Saint-Esprit nous dévoile des choses. Je bien dis, dans l'année 2023, nous avons la présence du chiffre 5. 23 égale 2 plus 3 égale 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Or, la grâce se trouve auprès de l'Éternel Dieu pour ses créatures sur la terre. Même David, dans Psaume 23, verset 16, Psaume 23, verset 6, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, bien-aimé. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Matthieu 28, verset 20. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Jésus n'a pas changé. Sa miséricorde n'a pas changé. Sa bonté envers nous n'a pas changé. Sa compassion envers l'homme n'a pas changé. Il est là à cause de sa grâce. 2023, Jésus, le grand berger, va toujours continuer à nous protéger. 2023, 2 plus 3 égale 5. 2023 sera aussi une année où le diable va opérer terriblement. Comment? Parce que dans l'année 2023, nous avons la présence du chiffre 6. 23 égale 2 fois 3. 2 fois 3 égale 6. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre du diable. 666. Le chiffre 6 n'appartient pas à Dieu. Notre Dieu, son chiffre, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est la divinité. Le chiffre 7, bien aimé, c'est le chiffre de l'éternel Dieu. Tandis que le chiffre 6, 6 est le chiffre du diable, le chiffre de la destruction. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela, étant que l'esclave est de Jésus, c'est pour cela, étant que l'ami du Saint-Esprit, ma mission à moi, étant que Ézéchiel, sentinelle du peuple de l'éternel Dieu, c'est aussi d'avertir. Oui, bien-aimé. Je pense que tu es d'accord avec moi. Le monde entier bouge. Le monde entier est sous la pression. Rien ne marche pour le moment. Même ici en Europe. Je suis en Europe. Je vis ici en France. Même ici en France, le gouvernement commence même d'annoncer les jours qui arrivent. Nous allons vivre le phénomène de l'estage. Moi, j'ai connu de l'estage en Afrique. Mais ici aussi en Europe, de l'estage commence à se manifester. La coupure de l'électricité. Bien aimé. Même la famine commence de frapper l'Europe. Mais c'est terrible. Réveillez-vous, bien-aimés. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le royaume des cieux. L'Europe n'est pas le lieu saint de saints.
arriver au temps de la fin. La politique ne va pas nous sauver. Seule la foi en Dieu, seule la foi aux promesses de Jésus de Nazareth va nous sauver devant le problème de ce monde, devant l'augmentation même de prix d'achat au magasin, par-ci, par-là. La vie est devenue tellement dure. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu n'est pas dure. Les promesses de Dieu ne sont pas dures. Lamentation 3, verset 22. Ainsi dit la parole de Dieu. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Dieu est fidèle. Le juste vivra par sa foi. Or que bien aimé, qu'on ne peut jamais parler de la foi sans la parole de Dieu. Qu'on ne peut jamais parler de la foi sans les promesses de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seule est la parole de Dieu. Seule les promesses de Dieu nous protègent devant quelques réalités bizarres qui se passent en ce moment dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Oui, bien-aimé, je suis au début de mon enseignement. Je suis au début de mon message. L'heure est tellement grave. Dans 3 semaines, nous allons basculer, nous allons passer dans une nouvelle année, l'année 2023. Oh bien-aimé, que le Seigneur Jésus t'ouvre les yeux pour voir. Que le Seigneur Jésus t'ouvre les oreilles pour écouter sa voix. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des partisans du royaume des cieux. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je vais continuer prochainement ma prédication d'aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, je vous laisse à vous de réfléchir, à vous de méditer par rapport à ce que le Saint-Esprit vient de vous dévoiler. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit le révélateur. Entre tes mains ton peuple, tes enfants, entre tes mains tes serviteurs, tes servantes. Oui, dans 3 semaines, Seigneur, dans 3 semaines, nous allons entrer dans une nouvelle année 2023. Saint-Esprit, tu m'as dit d'annoncer ce rêve à ton peuple. Dans l'année 2023, nous avons la présence de 2 chiffres. Le chiffre 5, 2 plus 3 égale 5. Dans l'année 2023, nous avons aussi la présence du chiffre 6. 2 fois 3 égale 6. Ô éternel Dieu,
Protège ton peuple. Protège tes serviteurs. Peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe les épreuves qui vont arriver massivement dans l'année 2023, Jésus de Nazareth, protège ton peuple. Protège tes serviteurs. Protège tes servantes. Protège, oh Seigneur à Dieu, nos familles. Protège, Seigneur à Dieu, tes élus. Que ton nom soit béni. Yehoshua Amashia. Merci Saint-Esprit le révélateur, mon ami. Je t'aime de tout mon cœur, Monsieur le Saint-Esprit. Et la suite du message, Père, entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis ton peuple, Seigneur. À toi d'arroser cette prédication prophétique dans le cœur de tes enfants. Ô Seigneur Saint-Esprit, au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que le diable prépare contre ton peuple, contre tes serviteurs, tes servantes, je viens de détruire tout ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le sang de Jésus nous protège, nous couvre devant les attaques de l'ennemi. Oui, tu as vaincu pour nous, Yehoshua Amashia. Et si tu es pour nous, Yehoshua Amashia, qui sera contre nous? Personne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en toi, Yehoshua Amashia. Je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, nos leaders politiques. Je bénis, Seigneur, nos pays. Et je bénis tendre Père, en particulier la France, terre d'asile. Que ce pays soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, Seigneur, la semaine qui vient de commencer aujourd'hui dimanche, parce que dimanche, selon la révélation de ta parole, dimanche est considéré comme étant le premier jour de la semaine. Tandis que le sabbat, samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis cette semaine dans ma vie, dans la vie de ton peuple qui vient de commencer aujourd'hui. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec moi, soit avec vous, soit avec nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je vous aime énormément, mes amis. Le Saint-Esprit vous aime. C'est pour cela il m'a dit de m'approcher auprès de vous afin de vous préparer concernant l'année 2023 qui va commencer dans l'espace de 3 semaines. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, femme de Dieu, soyons prudents. Mais gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous? Personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de partager le message pour les autres. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.